N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2025. Et je vais faire un tirage sur Cyril Hanouna. Ces derniers temps, on entend parler de lui, notamment du fait qu'il n'y ait plus TPMP, du fait que C8 n'existe plus, mais également son prank sur le fait de devenir président. Bref, on entend parler de lui. Du coup, je vais me pencher sur sa personne. Et donc, je vais d'abord faire un tirage sur lui de sa personnalité actuelle, ce qu'il pense, ses atouts, ses défauts, enfin, qu'est-ce qui peut le faire réagir intempestivement, spontanément. Et ensuite, je poserai la question avec les autres cartes. Quel est son but? Quel est son projet? Voilà. D'abord la personnalité. Alors sa personnalité au niveau du cœur, de ce que je peux en dire, disons qu'émotionnellement, il s'avère que effectivement, il est comment dire? Il n'est pas impacté émotionnellement parce qu'il ne manque d'absolument rien niveau matériel, niveau pognon, niveau notoriété. Il est hyper serein, il est apparemment donc dans la logique attaché au matérialisme et compagnie. C'est ce qui fait qu'il est complètement serein, il n'y a pas plus d'émotion que cela parce que de toute façon il ne manque d'absolument de rien. Le reste n'est qu'un jeu. Il ne manque de rien. Émotionnellement, il est attaché à sa richesse, à ses matériels, à ses biens. Très attaché. Et donc oui, comme il les a déjà, il est hyper serein et donc rien ne se passe niveau cœur, si c'est pour l'amour ou quoi que ce soit. Pas plus que ça en fait. Il est vraiment très attaché là-dessus et donc de toute façon, il est hyper calme. Après, il a d'un côté la chance, hein, apparemment, d'avoir d'après ce que j'en lis, une femme qui est plutôt apaisée, qui est plutôt calme, qui est plutôt posée, qui a du recul sur beaucoup de choses. Et c'est grâce à cette femme et cette mentalité-là, a priori, ça peut être sa maman, hein, c'est pas obligé que ce soit sa femme ou quoi que ce soit, mais qu'il réussisse ce qu'il entreprend. Alors, ce qui est dommage ou pas, je ne sais pas, ça dépend de la vision des choses de Cyril Hanouna de chacun. Mais c'est vrai que du coup, il aurait le pouvoir. Il a le pouvoir parce qu'il a cette femme comme idole, on va dire. Il a le pouvoir effectivement de réussir à promouvoir la paix, promouvoir le calme, promouvoir le recul, la sérénité ou la morale. A priori, je ne sais pas s'il l'utilise, hein, personnellement, voilà. Pas personnellement, pardon. Vis-à-vis du tirage, on ne parle pas de savoir s'il l'utilise, mais il a cette possibilité grâce à cette femme qu'il a comme idole. Ensuite, en ce qui concerne l'autre côté, il est vrai que familialement parlant, donc au niveau de sa famille, oui, c'est un sacré soutien, un sacré tremplin, vraiment, même pour ce qui est de signer des contrats et tout ça, il semblerait que dans sa famille, déjà tout le monde croit en lui, en ce qu'il fait, les démarches qu'il veut entreprendre et tout, mais surtout, toute la famille l'appuie, une très grosse partie de sa famille l'appuie énormément dans ses démarches, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que l'issue soit agréable ou pas pour les gens, qu'elle soit productive ou pas. De toute façon, il est très très apprécié par sa famille, il semblerait que ce soit le cas, et il croit beaucoup en lui. Et donc ils le soutiennent dans toute tentative de concrétisation de ses pensées, de ses projets, de même de signature de contrat, ils y mettent la main à la pâte. Voilà. C'est quelqu'un qui est donc vraiment pour le coup très bien entouré, et je ne parle pas de ses patrons, je parle vraiment du domaine familial, et je pense que c'est sa maman. Je ne sais pas si c'est une femme, mais en tout cas, c'est vraiment, il est très très bien entouré. Et je parle pas de patron, hein. Ensuite, mentalement, il réfléchit abondamment à la signature d'un nouveau contrat. Il réfléchit aux conséquences, il réfléchit comment on appelle ça, aux alinéas de ces fameux contrats qu'il aimerait bien établir pour certainement un nouveau projet. Mais ça prend un peu de temps, il y pense beaucoup, ça prend un peu de temps. Il y a ça arrivera peut-être dans le plus tard, vis-à-vis de son projet, s'il a un projet. Mais ça prend du temps et
mentalement, il est beaucoup sur les papiers, sur les contrats, les alinéas et le contenu même du contrat. Donc, voilà. Il pense beaucoup à ça. Donc, ça, c'est un fait. Il est beaucoup sur les papiers mentalement. C'est pour ça qu'il prend du temps avant de commencer quoi que ce soit, avant de signer quoi que ce soit. Est-ce que c'est malin? Oui, je dirais. Il ne vaut pas de se précipiter. Euh, Par contre, ce qui peut le faire réagir spontanément, c'est lorsqu'on lui parle, comment dire, du changement, alors de changement et de fin de quelque chose. Ça peut être au niveau de sa carrière, ça peut être au niveau de sa réputation, sa notoriété, ça peut être vis-à-vis, puisqu'il fait de la télé, de sa télé, ça peut être vis-à-vis de d'autres projets, hein, pourquoi pas le truc de politicien ou quoi que ce soit. Et ça, par contre, si on lui fait remarquer le fait qu'à chaque fois il y a eu des changements et ça a mis fin à, et que, en gros, je traduis vite fait, mais grossièrement, et c'est vraiment pour donner un exemple, ce n'est pas ce qui est forcément marqué. Euh, Si on lui faisait remarquer, vous avez pas remarqué que effectivement pendant un temps en fait vous étiez hyper réputé tout ça et soutenu parce que vous aviez des patrons qui étaient derrière et que finalement dès qu'on vous laisse sans les patrons, sans le soutien des patrons, vous n'êtes plus rien et vous ne faites plus tourner la boutique. Et à chaque fois vous devez changer, vous devez repartir de zéro et compagnie, enfin ce genre de choses qui pourraient toucher donc sa notoriété effectivement. Ça le fait, ça peut le faire rager. En gros, ça peut le faire sortir de ses gonds ou lui faire dire des choses qu'il pourrait regretter. Parce que quand on parle de réaction spontanée, quand je parle de ça, je veux dire les réactions que l'on a émotionnellement qui nous font parfois faire des choses ou dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Parce que c'est sorti sur le ton de la colère, le ton de la tristesse, le ton de l'émotion. Il n'y a pas de réflexion dans l'émotion. Voilà. Donc, quand on lui parle de choix et de changement, de mettre fin à quelque chose, qu'on le pousse à mettre fin à quelque chose, peut-être un projet qu'il a en tête, ou peut-être quelque chose qu'il a aimé ou qu'il aime toujours faire, eh ben, quand on lui parle de ça, est-ce que vous pensez pas que ça serait mieux que vous vous retiriez? Ça peut le faire sortir de ses gonds. C'est un exemple, mais ça peut le faire sortir de ses gonds. Et lui faire des choses ou dire des choses qu'il pourrait regretter, évidemment. Voilà, ça c'était sur sa personnalité. Maintenant, je vais aller voir quels sont ses projets et ses buts. Je ne vois pas vraiment en tout et pour tout le domaine médiatique, hein, donc la télévision ni la radio, quoi. Par contre, je vois des sujets qu'il aimerait bien divulguer euh, pour se défendre, pour relever sa notoriété et pour peut-être un projet d'émission à venir ou quelque chose en lien, en tout cas, qui fait marcher, quoi, en gros, hein, que les gens iraient regarder de toute manière. Donc, je dirais qu'au premier abord, il va jouer, en tout cas, il aimerait bien jouer le rôle de celui qui tempère, soi-disant, en parlant du travail, du labeur, du travail physique et compagnie d'autres personnes, évidemment, de la population. Alors, je pense que c'est un ticket pour les spectateurs, un ticket pour l'audimat, hein, dont il va beaucoup communiquer là-dessus en disant c'est inconscient, ce n'est pas possible, un dur labeur, le travail c'est pas une religion, c'est pas tout ça. Bref, se ranger d'un certain côté d'une partie de la population. Donc je pense qu'il va jouer soi-disant le rôle de tempérance à ce niveau-là, en faisant donc cette allusion de le travail c'est pas une croyance et c'est pas une religion, faut être fou pour le percevoir comme une religion, le percevoir comme si c'était le nerf de guerre et le nerf de la vie, en soi voilà, donc je suppose vraiment que c'est pour l'audimat. Ensuite, je ne sais pas si ça fait partie de son projet potentiel d'émission, franchement j'en ai aucune idée, mais il semblerait également que de toute façon, il semblerait qu'il soit condamné et condamnable a priori au tribunal. Alors ça ne veut pas dire qu'il serait coupable ou quoi, mais il se pourrait qu'il reçoive une convocation au tribunal, un truc qui a priori le touche et lui fait peur justement, et contre qui il va falloir qu'il rentre en guerre. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, hein, je suppose que c'est quelqu'un d'autre, pourquoi pas un rival de la télévision, ou quelqu'un qui a travaillé pour lui, ou avec lui, je n'en ai aucune idée.
quelqu'un qui l'aurait insulté, critiqué, ce que l'on veut, en tout cas, et qui peut être porté devant la justice. Et en gros, eh bien, il s'avérerait qu'effectivement, il ait une convocation au tribunal et que, entre guillemets, ça lui fasse peur et qu'il rentre en guerre contre ça. C'est une convocation qui peut le salir, salir son image et salir ses projets, si toutefois, et donc il en a de toute manière. Ça pourrait le salir. Donc, il se pourrait qu'il rentre en guerre, donc juridiquement parlant, mais peut-être médiatiquement, pourquoi pas. Il y en a beaucoup qui font ça et qui utilisent les réseaux sociaux pour parler par procuration d'un réseau social, quoi, en gros, pour se défendre. Faire des clashs, quoi. Donc voilà. Ensuite, il est fort probable aussi qu'il fasse part d'un soi-disant conflit, une incompatibilité avec peut-être un chef d'État ou quelqu'un qui a une posture très importante, pas forcément un chef d'État, mais ça peut être un patron, qui a tendance à être un peu psychorigide sur les bords, assez strict dans ses souhaits et ses volontés, et son application évidemment. Et qu'il parlerait d'une incompatibilité avec cette personne, une rupture avec cette personne, et il se lancerait, là pour le coup je vais prendre ce cas-là, il se lancerait dans une chasse, une vengeance, comment dire, dans le vent en gros, qui n'a pas de construction ni de choses constructives ni de productivité ou quoi que ce soit. C'est un peu, il utiliserait les réseaux sociaux pour se défouler contre cette personne, pour essayer de salir l'image de cette personne avec qui plus rien n'est compatible, ça ne marche plus, les relations sont plus au top. Alors il se défoulerait là-dessus en utilisant les réseaux sociaux, en pensant qu'effectivement ça pourrait entacher son image, ce qui semblerait de toute façon pas du tout le cas, car il se pourrait donc, et là ça ne ressort pas forcément, il se pourrait que ce qu'il veuille faire peut se retourner contre lui, car il y aurait des choses à dire sur lui également, surtout en sachant la condamnation précédente, donc la convocation au tribunal. En tout cas, c'est ce qu'il en dirait, parce que le jugement est à l'envers. Alors, il jouerait peut-être de ça au niveau médiatique. Mais en tout cas, oui, ça lui fait un peu peur quand même, hein, parce que ce n'est pas personne, a priori, qui le condamne. Donc, je pense qu'il se défoulerait au niveau réseau social, donc on risquerait d'en entendre beaucoup parler, et la personne ou le groupe de personnes, en tout cas, contre qui il s'acharnerait au niveau réseau social, ben, on saurait qui c'est qui, lui, a dit comme quoi, terminé, on fait plus de commerce ensemble, on ne fait plus de partenariat, j'ai plus besoin de tes services, tu ne me sers plus à rien. On le saurait qu'à ce moment-là, donc. Ensuite, ça pourrait être le président, hein, en soi. Parce que, pourquoi ça pourrait être le président? Parce qu'il se pourrait également que soit il révèle des choses dont il est au courant parce que ce sont des choses qu'il aurait entendu discuter autour d'une table isolée de tout citoyen et donc sans les caméras ni rien, donc entre amis à huis clos quoi en gros, et il se pourrait qu'il divulgue certaines choses, notamment dans le domaine de la santé, des choses qui ont fait que pour remettre en place, c'est un peu bizarre mais c'est un peu comme si il allait apprendre, ou il avait appris des choses, qu'il allait peut-être en parler justement, publiquement, sur le domaine médical, sur la propagande qu'il y a eu, sur le fait de solliciter abondamment en disant qu'on n'est pas obligé de se faire piquer au niveau des soins durant la période 2020-2022, mais en réalité c'était un peu détourné de la même manière, même si c'est vrai que ce n'était pas une obligation en soi, mais je pense qu'il est probable qu'il mette l'accent dessus, qu'il en parle parce qu'il sait certaines choses issues, comme je l'ai dit, donc de dîners, de repas, de rencontres à huis clos avec certains, j'allais dire chefs d'État, mais certains politiciens ou certains PDG très importants et dont il est au courant. Et c'est possible qu'il en reparle, mais ce serait comme une vengeance. À ce moment-là, contre la personne avec qui il est brouillé. Voilà, avec qui ça ne fonctionne plus. Histoire de le remettre face à ses propres responsabilités. C'est un jeu dangereux, cela dit. S'il fait ça, c'est vraiment un jeu dangereux parce que, ben voilà quoi, il a pas... comment vous dire ça, c'est pas lui qui a le petit doigt sur le bouton rouge, hein, donc bon. Voilà. Il se lancerait dans cette je sais plus le nom qu'on donne à ça. C'est pas une vengeance, mais
cette croisade. Il se lancerait dans cette croisade. Et ensuite, il semblerait qu'il aimerait que les gens le perçoivent comme un guide pas spirituel, loin de là. Hein, quoique, il aimerait potentiellement que les gens le perçoivent comme un guide en ce qui concerne les relations de couple, les foyers, les familles et les mœurs. Et donc, notamment, discussion sur le mariage. Donc, tout ce qui est les foyers, quoi, les familles. Il semblerait qu'il aimerait qu'on le perçoive comme un guide et il va mettre le paquet. Alors, je sais pas s'il va mettre aussi en avant, il est possible qu'il mette en avant pour ça, pour attirer l'audimat, pour attirer le soutien des gens, même ceux qui ne croyaient pas en lui ni rien du tout, qui le critiquaient. Il est possible qu'il utilise sa propre famille en la mettant en avant d'une manière ou d'une autre pour adoucir ce que l'on pense de Cyril Hanouna, certainement après cette dispute-là, après cet acte-là. En sachant que en utilisant les réseaux sociaux, c'est un peu comme, pardon de l'expression, pisser dans un violon. Pour son cas, en tout cas, ce serait ce qui se passerait. Voilà. Parce qu'il aurait des choses à se reprocher quand même, et il n'est pas le seul à obtenir a priori des informations d'ordre privé, secret, ce que vous voulez, quoi. Donc voilà. Il est fort probable qu'il veuille qu'on le perçoive comme un guide, mais qu'il dise que ce ne soit pas le cas, c'est très important. J'ai fait ça aussi, j'ai tiré ce genre de choses aussi sur Florian Philippot, par exemple, qui chercherait, donc pour lui également, à être perçu comme un guide et un berger, tout en se défendant médiatiquement, en rigolant un peu ironiquement, en disant je ne suis pas un guide, loin de là, je ne veux pas l'être, hein, je ne suis pas un berger, je ne suis pas le Messie non plus, mais il fait tout pour qu'on le perçoive ainsi de toute manière, de sorte à ce que peut-être à la fin des fins, il puisse dire comme quoi, mais moi j'ai pas choisi ce titre ce titre de gloire, c'est les gens qui me donne ce titre de gloire. Et qui sait, peut-être que le fameux prank, soi-disant donc de politicien, pourrait commencer par ce chemin-là. En utilisant forcément sa famille. Pourquoi pas? Et pourquoi pas également, parce que deux solutions peuvent sortir de cette colonne par exemple, ça m'est déjà arrivé, d'utiliser sa notoriété et d'essayer de faire valoir son audimat, de grossir ses spectateurs, en parlant des mœurs, en parlant des mariages, en parlant des foyers, des familles, tout ça. Ce qui pourrait être le sujet d'actualité au niveau gouvernemental. Donc se mettre des gens dans la popoche. Voilà. Là, pour le moment, c'est ce que je peux en dire. Alors évidemment, je ferai une conclusion tout à l'heure, mais avant ça, je vais utiliser l'autre jeu pour affirmer ou infirmer ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Désolée, ça a coupé. Alors, et en plus, j'ai vu que vous ne voyez pas toutes les cartes. Maintenant, normalement, oui, si je me trompe pas. Voilà, donc je ne change rien à ce que j'ai dit. Tout est identique, ça l'isole. Effectivement, donc c'est les secrets dont il est au courant depuis longtemps vis-à-vis de rendez-vous à huis clos, les rendez-vous repas, les trucs entre amis, quelle que soit la stature hiérarchique des amis. Et donc, effectivement, mettre en avant sa famille. Bref, je ne change rien à ce que j'ai dit précédemment. Voilà, donc je vous laisse avec la conclusion. Et si vous avez apprécié, je vous invite à partager et à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et à vous abonner pour être au courant quand je sortirai les prochains sujets traités. Que je sors tous les dimanches, évidemment. Le mercredi, ce sont les résumés qui sortent. Et donc, si vous avez des informations, vous pouvez les partager en commentaire. Et vous me partagez vos appréciations, positives ou négatives, c'est créatif. Et donc, je vous dis au prochain sujet traité et à bientôt. Dans un futur où Cyril Hanouna évoluerait dans un monde où ses émotions seraient guidées par la quête de sécurité matérielle, il trouverait un apaisement profond dans l'accumulation de biens. Il serait entouré d'une femme, qu'elle soit sa mère, son épouse ou une autre figure influente, dont la mentalité posée et calme serait son idole. Si seulement il écoutait davantage ses conseils, il pourrait devenir un vecteur de paix et d'équilibre, notamment à la télévision et à la radio. Sa famille, toujours présente et solidaire, le soutiendrait dans toutes ses entreprises, quelles qu'en soient les conséquences. Un projet majeur occuperait son esprit, centré sur des contrats et leur contenu, influençant chaque décision qu'il prendrait. Cependant, il réagirait vivement à toute insinuation qu'il ne pourrait réussir seul, se sentant menacé par l'idée de dépendre constamment de quelqu'un. Si on lui faisait remarquer sa dépendance, il pourrait agir ou parler sous le coup de l'émotion, regrettant plus tard ses actions.
Son projet principal pourrait être perturbé par une convocation en justice, suite à une plainte d'une figure influente, peut-être même le président de la République. Cette situation le plongerait dans un dilemme, l'incitant à utiliser les réseaux sociaux pour se défendre, au risque de lasser son public. Dans un jeu dangereux de révélation, il pourrait divulguer des informations privées, espérant regagner l'autorité et l'attention de son public. Utilisant sa famille comme un bouclier, il chercherait à être perçu comme un berger, tout en niant toute responsabilité dans sa quête de notoriété. Finalement, son ambition pourrait le pousser vers des horizons politiques, laissant entrevoir la possibilité d'une présidence, même si, à l'heure d'aujourd'hui, c'était une farce. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu. En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!